voiture en ville est-elle une espèce menacée? Polluante, encombrante, bruyante, elle monopolise l'espace urbain et concentre les critiques. Aujourd'hui, les mobilités douces empiètent sur son terrain. À Paris, Berlin, Londres ou Bruxelles, la chasse aux voitures est lancée. Le 16 août, dans l'hypercentre, on a implémenté un nouveau schéma de circulation qui vise à diminuer le trafic de transit. Le plan Good Move, c'est donner plus de place aux piétons, aux cyclistes, aux bus, trams et donc moins de place aux gens qui se déplacent en voiture. Le Pentagone, le centre-ville de Bruxelles, c'est 55 000 habitants, quasiment 5 km². Ce qu'on a constaté, c'est que 40% de trafic de voitures, automobiles, qui croisaient le centre-ville, n'avait pas son départ ni sa destination dans ce centre-ville. Du coup, on s'est dit, OK, on veut mieux utiliser la petite ceinture pour le trafic de transit, pour apaiser nos quartiers riverains, nos quartiers commerçants et du coup avoir moins de déplacements en voiture dans le centre-ville. Alors on utilise différents moyens et on appelle ça des filtres de trafic. Ça peut être une rue à double sens qui vient d'un sens unique, mais aussi on a utilisé des caméras qui enregistrent les numéros de plaque des voitures et seulement les bus urgences peuvent passer. Et on a aussi quelques endroits où on a installé une borne rétractable. Il faut être enregistré dans le système et si vous êtes enregistré ou si vous avez reçu une code, vous pouvez abaisser le poteau. La rue Royale, c'était un axe de transit important dans l'hypercentre de Bruxelles. On constate une diminution de trafic automobile et ce place-là est pris maintenant par plus en plus de cyclistes. On ne va pas verbaliser tout de suite. Une fois que les caméras seront fonctionnelles, alors les gens qui dépassent le filtre de trafic vont recevoir une sanction administrative. C'est 58 € par infraction. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus le bienvenu en voiture dans le centre-ville? Non. Il y a encore pas mal de voitures à Bruxelles et ce n'est pas du tout le but de les interdire ici. Mais ce qu'on vise, c'est d'avoir plus de déplacements à pied et des déplacements sûrs, sécurisés en vélo. La ville moderne, telle qu'on la connaît, a été pensée pour la voiture, avec un seul objectif en tête, déplacer les gens d'un point A à un point B aussi rapidement et efficacement que possible. Mais en faisant cela, elles ont renoncé à d'énormes parties de leur territoire. Prenez Berlin par exemple. La voiture occupe 60% de l'espace de circulation alors qu'elle ne représente qu'un tiers des trajets. En comparaison, le vélo occupe 3% de l'espace mais représente 15% des trajets. On appelle ça l'iniquité de surface et c'est un sujet qui monte. Ces 3 dernières années, on a vu en Europe une explosion, plus 40% des zones où la circulation est limitée. On appelle ça des zones à faible émission. Depuis la pandémie de Covid-19, plusieurs grandes capitales européennes ont changé de visage. Plus de pistes cyclables, des places de stationnement de voitures transformées en terrasses de restaurants ou encore des zones piétonnes. Mais tout le monde est loin d'être d'accord avec cette nouvelle révolution en ville. So welcome to the London Borough of Hackney, the London Borough with the highest coverage of low traffic neighbourhoods. Low traffic neighbourhoods are a series of modal filters which lets some road users through, like pedestrians and cyclists, people on scooters, or people in buses, but will prevent other road users like private cars from driving through a street. One of the issues that low traffic neighbourhoods were made to address is that
satellite navigation has rerouted a lot of cars through residential streets like this one to avoid main roads which are more congested. So really the role that low traffic neighborhoods are playing is to reduce traffic where people are living. On the whole, they have been effective at encouraging walking and cycling and discouraging people to use their car for journeys where it's possible. In some places, we've seen the number of cyclists double, for instance. London has had this congestion charge in place since the early 2000s, which charges people who wish to drive into the city centre. But what we found is that people have just been used to that charge now, and many of them are happy to pay it. And so we need new ways of discouraging traffic because London remains a really, really congested city. This is why measures like low traffic neighborhoods can help. In a neighborhood like Hackney, more than 60% of the population doesn't own a car. And despite this, they have to kind of suffer with the consequences of air pollution, of congestion, of noise. So it feels fair to be reducing car traffic in places like this. Low traffic neighbourhoods haven't worked here in Dulwich. That's why I got involved in local politics, because I felt so strongly about the injustice, actually, of what's been done. Our experience here in Dulwich is that the traffic that is unable to move through the centre of Dulwich has simply been relocated to roads around the edge of Dulwich, which tend to be, not exclusively, but tend to be less prosperous roads, which were already reasonably congested. So anything the council does which has the simple effect of moving traffic from one place to another simply benefits certain roads at the expense of other roads. What has happened is that people have just been forced to make longer journeys and circumvent the traffic restrictions. So ultimately that's likely to have increased pollution because people are making longer journeys in worse traffic jams with their cars idling, which, as we know, produces more traffic. Along with others, I formed the Dulwich Village Residents Association to try and make a strong case to Southwark Council to not just to reverse what they've done, but to put in alternative measures that would sustainably reduce traffic in a fair way. The most efficient, democratic means of moving people around a city like London is the bus. Dulwich Village, I think, has a public transport rating of 2, which is near the bottom of a scale of 6. If that raised to 4 through improvements in public transport, the expected car ownership level could move by 10, 20 or maybe even 30%. That would cause a major difference to the use of cars, far greater than anything that could be achieved by encouraging people to cycle. And I think one of the reasons for the toxicity, some of the debates and the discussions here in Dulwich, is an expectation on behalf of the cyclists that everybody should be able to cycle. It simply isn't the case, and it never will be. The research that has been done into this equity issue finds that low traffic neighborhoods have generally been introduced in areas that are more deprived, but we need to look on a case-by-case basis, and in some cases, low traffic neighborhoods are in wealthier areas. So there are lots of tools available to reduce car dependency, and low traffic neighborhoods are one of them. They're one that's effective, but it can't be just the only one. Que ce soit Bruxelles, Londres ou n'importe quelle autre capitale, l'enjeu de l'urbanisme moderne, c'est le trajet, évidemment, entre le domicile et le travail. La pandémie a déjà beaucoup changé les choses. Ici, Paris veut aller encore plus loin et proposer le concept d'une ville hyper locale, la ville du quart d'heure. Nous sommes aujourd'hui à Paris, dans un quartier nouveau, Clichy-Batignolles. J'ai développé un concept, celui des proximités heureuses, que j'ai appelé la ville du quart d'heure.
La ville d'Icardeur propose que dans une ville, les centres soient partout, avec des services qui concernent l'essentiel de nos besoins. Pouvoir se déplacer beaucoup moins, par exemple, pour faire ses courses, pour accéder à la culture, à l'éducation, pouvoir aussi travailler avec plus de proximité, 15 minutes à pied ou en vélo, décarboné, pour accéder à ces services. Je n'ai pas l'obligation de faire 2 heures ou 3 heures aller-retour les matins et les soirs. Vous avez ces très grands parcs, qui est les parcs Martin Luther King. Tout autour, nous avons des bâtiments. Les usages sont de nature très différentes. On y accède partout à pied, on accède partout en vélo, on accède partout en mobilité douce. Je vois pas de voiture. Ai-je besoin d'une voiture? Mais par où vont-elles passer? Il n'y a même pas lieu pour qu'elles passent. Et on respire. Regardez Paris. La rue de Rivoli, c'est une voie apaisée pour les vélos, pour les piétons, pour les mobilités douces et une voie pour les taxis. La voie sur Berge était une autoroute qui traversait de l'est à l'ouest avec des bouchons en permanence. Aujourd'hui, c'est un parc urbain. La ville des futurs, c'est la ville dans laquelle une voiture n'est à l'endroit où elle doit y être parce que c'est strictement nécessaire, juste le temps où il faut, pas plus. Il faut changer les mentalités. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parfois, ce n'est pas très populaire, mais l'histoire va dans ce sens-là.